Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Nous sommes sauvés par notre quoi? La foi. La foi sauve. La foi en Dieu, ça veut quoi? Ça sauve. Ça sauve. La foi signifie quoi? La foi signifie croire en Dieu. La foi signifie de croire en qui? En Dieu. La foi signifie de croire en Jésus-Christ. Pour fonctionner bien, je disais à les disciples là-bas passé. Sinon même ce matin. Pour fonctionner bien dans les domaines spirituels et naturels, l'esprit, l'âme et le corps de l'homme doivent travailler ensemble. Alléluia. Pour fonctionner bien dans les domaines naturels et spirituels, l'esprit, l'âme et le corps de l'homme doivent travailler ensemble. C'est-à-dire le naturel et le spirituel doivent œuvrer ensemble pour devenir unifiés. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps de l'homme ne peuvent pas œuvrer ensemble, ne peuvent pas travailler ensemble à la fois dans la naturelle et le spirituel sans la délivrance. Oh, alléluia. Sans quoi? La délivrance. Tu ne peux pas être un bon chrétien sans quoi? La délivrance. Pour être un bon chrétien, l'esprit, l'âme et le corps de l'homme délivré. Alléluia. Plusieurs fois, vous vous trouvez de mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Vous trouvez de mettre la parole en pratique parce que l'esprit et le corps ne s'attendent pas. Je ne sais pas si vous savez moi ici. Alléluia. Ce que le corps veut est différent que ce que l'esprit veut. Maintenant, pour que le corps, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps travaillent ensemble à la fois, il faut la délivrance. Alléluia. Mais grâce soit rendue à l'éternel Dieu qui nous a délivrés par Jésus-Christ. Premièrement, spirituellement, de la main de qui? De l'ennemi. Secondo, il nous a délivrés de la maladie, de la faim, alléluia, et du besoin. C'est pourquoi la foi, la quoi? Est une chose spirituelle. La Bible dit nous sommes sauvés par la quoi? Par la foi. Les péchés sont pardonnés. Ça c'est spirituel. La foi t'a sauvé. Alléluia. Donc la foi est une chose quoi? Spirituelle. La foi est une chose spirituelle. Dieu est esprit. La foi en lui est spirituelle. Alléluia. Dieu est esprit. La foi en Dieu est spirituelle. Alléluia. Dieu est esprit. La foi en lui est quoi? Est spirituelle. Dis Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Dis j'ai la foi. Aide-moi à comprendre ce que la foi signifie. Je veux connaître aussi le niveau de ma foi. Alléluia. La foi est une chose quoi? Spirituelle. Dieu est spirituel. La foi en Dieu est spirituelle. Et elle doit être discernée et appliquée spirituellement. Alléluia. La foi doit être appliquée quoi? Comment? Spirituellement. Parce que la foi est spirituelle. La foi doit être appliquée spirituellement. Il y a 4 forces spirituelles que Dieu a mis en existence. Alléluia. Et les forces que Dieu a mis en existence doivent œuvrer ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La foi, l'amour, la prière et la patience sont des forces spirituelles que Dieu a mis en existence. Alléluia. Les 4 forces-là doivent œuvrer ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. La foi ne peut fonctionner seule. La foi ne peut pas fonctionner toute seule. Alléluia. La foi ne peut pas fonctionner toute seule. Alléluia. La foi ne peut pas fonctionner toute seule. Non. La foi fonctionne en conjonction avec la prière. Alléluia. La foi ne peut pas fonctionner toute seule.
La foi fonctionne en conjonction avec quoi? La prière, pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. La foi fonctionne en conjonction avec quoi? La prière. Pour accomplir les desseins de quoi? De Dieu. La foi fonctionne avec l'amour, la patience et la prière pour accomplir la volonté de Dieu. La foi ne peut pas fonctionner toute seule. Alléluia. C'est pourquoi la foi est spirituelle. La foi est quoi? Est spirituelle. La foi est spirituelle. La prière ne peut pas, c'est-à-dire n'est pas appropriée, si le français l'a correct. La prière n'est pas appropriée si elle ne provient pas de la foi. Alléluia. La prière n'est pas appropriée si elle ne provient pas de quoi? De la foi. La prière n'est pas appropriée si elle ne provient pas de quoi? De la foi. Toute prière doit être prière de la foi. Toute prière doit être prière de quoi? De la foi. Et toutes mes prières doivent être prières de la foi. Et à celui-là, il faut taper la personne et les réveiller. Dis réveille-toi. Avec tout ce que l'homme était en train de dire. Les prières, et toutes les prières doivent être prières de la foi. La prière, quelle est la prière chrétienne est une force spirituelle. Et pour que ta prière soit une force spirituelle, elle doit être remplie de culture. La prière libère, ça relâche la puissance et le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de guérir, de délivrer, de bénir et de sauver. Tout peut être réalisé grâce à la prière. Alléluia. Tout peut être réalisé grâce à la prière. Elle prière de la foi. Tout peut être réalisé grâce à la prière. Prière de quoi? De la foi. La prière peut changer n'importe quelle situation. La prière peut résoudre n'importe quel problème. Alléluia. Si nous n'abandonnons pas. Si nous voulons quoi? Oui, si nous continuons dans la foi. Dans quoi? Dans la foi. Parce que la foi fonctionne en conjonction avec quoi? La prière. La prière fonctionne en conjonction avec quoi? La foi. Vous voyez ce qui est là? Alléluia. Toutes les forces spirituelles que Dieu a mis en existence, telles que la foi, l'amour, la prière et la patience, doivent œuvrer ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Toutes nos prières doivent être prières de quoi? De la foi. Toutes nos prières doivent être prières de la foi. Quand vous priez sans la foi, vous vous attendez. Alléluia. Quand vous priez sans la foi, vous faites comment? Vous vous attendez, les autres vous attendent, mais Dieu ne vous attendra pas. Ils sont avec moi ici. Alléluia. Quand vous priez sans la quoi? La foi, vous vous attendez que vous priez. Les autres vous attendront que vous priez, mais Dieu ne vous attendra pas. Alléluia. Mais la Bible, lorsque vous priez, quand vous priez avec la quoi? La foi, vous vous attendez, les autres vous attendent, et Dieu vous attendra, et vous recevez les réponses, ou la réponse de vos prières. Et Dieu, alléluia. Vous recevez quoi? La réponse de Dieu. Vous recevez la réponse de Dieu quand vous priez avec foi. Alléluia. Vous recevez la réponse de qui? De Dieu. Quand vous priez avec quoi? Avec foi. Avec foi. Quand vous priez avec foi. Alléluia. Que l'Éternel Dieu bénisse dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les forces spirituelles que Dieu a mis en existence doivent œuvrer ensemble pour accomplir quoi? La volonté de Dieu. Galates chapitre 6, verset 6. Il est écrit: en Jésus-Christ notre Seigneur, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. N'a quoi? De valeur. Qu'est-ce qu'il y a de valeur? Mais la quoi? La foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. C'est ça qui a la valeur. La foi qui est agissante par la quoi? Par l'amour. Le pouvoir de guérir, de délivrer, de sauver et de bénir
ne peut pas être donné à quelqu'un qui n'a pas l'amour du prochain. Je ne sais pas si c'est avec moi ici. Alléluia. Je répète, l'onction, le pouvoir de guérir, de délivrer, de bénir et de sauver ne peut pas être donné à quelqu'un qui n'a pas l'amour du prochain. Parce qu'il risque de l'utiliser pour se détruire lui-même ou détruire les autres. Alléluia. Il va utiliser ça pour détruire quoi? Lui-même ou bien détruire les autres. S'il a reçu l'option de guérir, de délivrer, de bénir et de sauver, et s'il n'a pas l'amour de quoi? Des prochains, il va utiliser ces grâces-là. Au lieu d'utiliser ça pour bénir, il va utiliser ça pour détruire. Peut-être lui-même ou bien les autres. Alléluia. Peut-être lui ou bien quoi? Les autres. Plusieurs fois, vous avez resté dans une église, là où un homme de Dieu va prendre le micro et commencer par maudire les fidèles. Celui qui n'a pas de maîtrise de soi-même ne peut pas, on ne peut pas lui faire confiance pour lui donner la grâce qui guérit, qui délivre, qui bénit et qui sauve. Alléluia. Et Dieu soit avec vous. Donc, l'amour est la force qui met la foi en action. L'amour est quoi? La force qui met la foi en quoi? En action. L'amour est la force spirituelle qui met la foi en action. L'amour est la force spirituelle qui met la foi en quoi? En action. Alléluia. Lorsque vous semblez ne pas recevoir, alléluia, quelque chose de Dieu. Lorsque vous semblez ne pas recevoir, ou bien que votre relation avec Dieu vous donne des inquiètes, regardez votre marche d'amour. Et lorsque vous semblez ne pas recevoir, et que votre relation avec Dieu vous donne des inquiétudes, regardez votre marche d'amour. Votre marche d'amour. Alléluia. La raison pour laquelle certaines de nos prières, la raison pour laquelle certaines de vos prières n'ont pas été répondues, c'est parce que vous manquez d'amour. Alléluia. Je vais répéter. La raison pour laquelle certaines de vos prières n'ont pas répondu, alléluia, est parce que vous manquez de quoi? D'amour. Vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour. C'est vrai que nous avons la foi. C'est vrai que quoi? Nous avons la foi. Nous prions, nous jeûnons correctement, comme cela se doit. Mais nous n'avons pas réussi avec la plus grand sacrifice. Nous n'avons pas réussi avec quoi? La plus grande sacrifice. C'est vrai que vous vous jeûnez, vous priez, vous jeûnez. Alléluia. Mais vous n'avez pas réussi avec la plus grand sacrifice. La plus grande sacrifice est d'aimer. La plus grande sacrifice est quoi? Est d'aimer. En dépassant moins sur toi, moins pour toi, et plus sur les autres, et plus pour les autres. Oh, je ne sais pas si c'est avec moi ici. Alléluia. Nous n'avons pas réussi avec quoi? Le plus grand sacrifice. C'est quoi le plus grand sacrifice là? C'est d'aimer. Alléluia. D'aimer. Avec quoi? En dépassant moins pour nous et moins sur nous. Mais plus sur les autres et plus pour les autres. Alléluia. La Bible dit Dieu est amour. Dieu est quoi? Est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Alléluia. Dieu est amour. Et celui qui demeure en amour demeure à qui? À Dieu. Et Dieu demeure à lui. Alléluia. Dieu aime les orphelins. Dieu aime les veuves. Donc, si l'homme aime vraiment Dieu, il est dans l'obligation d'aimer son prochain. Alléluia. Dieu aime les prisonniers, les moins privilégiés. Dieu aime les pauvres, les veuves, les orphelins. L'homme, s'il aime vraiment Dieu, toi chrétien, si tu aimes vraiment Dieu, tu es dans l'obligation d'aimer ton prochain.
Alléluia. Dieu se préoccupe. Si le français est correct. Et se préoccupe de la justice et de la droiture. De la justice, c'est quoi? De la droiture. Si l'homme aime vraiment Dieu, si toi qui es ici aimes vraiment Dieu, tu dois se préoccuper de la justice et de la juste traitement de ton projet. Alléluia. De la justice et de quoi? Et de juste traitement de qui? De ton projet. Alléluia. J'aime bien.